Cette parcelle, si vous voulez, elle a été reboisée en 2002, 2002-2003. Et aujourd'hui, donc, ceux des pins qui ont 17-18 ans. Des arbres replantés après la tempête de 1999. Car comme tous les sylviculteurs du Médoc, Jean-Jacques Ayrault a perdu des centaines d'hectares de pins. Dans la nuit du 27 au 28 décembre, les vents violents ont en quelques heures détruit une grande partie du massif forestier aquitain, l'équivalent de 3 années de récolte. C'était d'abord de grosses pertes financières. Moi, je veux dire honnêtement, personnellement, j'ai perdu à peu près 400 000 euros, 450 000 euros. On ne s'en remet pas. Honnêtement, ce sont des catastrophes. On ne peut pas se remettre. Ça a des incidences, pas qu'économiques, psychologiques. Je veux dire par là qu'on est tellement attaché à nos forêts, si vous voulez, que le jour au lendemain, quand vous voyez cette catastrophe, bon, mais écoutez, on ne s'en remet pas comme ça. En 2009, les sylviculteurs ont essuyé une nouvelle tempête et subi à nouveau des dégâts. À chaque fois, ils ont pu reboiser grâce aux aides de l'État et de l'Europe. Depuis le 1er janvier 2017, les sylviculteurs ne toucheront les aides de l'État et de l'Europe que s'ils sont assurés. Je veux bien faire passer le message. Ça, il faut s'assurer contre la tempête et contre le feu. Les tempêtes ont obligé la profession à se réorganiser pour nettoyer la forêt, mais aussi abattre les arbres. On avait beaucoup de bûcherons et on a vu arriver d'ailleurs des pays étrangers et notamment des gens du Nord qui sont arrivés, eux, avec leurs machines. Et ils ne comprenaient pas d'ailleurs qu'il y ait si peu de machines sur le massif. Et c'est après cette tempête de 99 que le massif s'est équipé. Et lorsqu'il y a eu la tempête de 2009, déjà les machines étaient en place. La filière a aussi découvert le stockage par aspersion pour préserver la qualité du bois coupé. Ces nouvelles méthodes de travail ont créé de nouveaux emplois et des lycées professionnels. Une petite révolution ces 20 dernières années dans ce secteur économique en bonne santé aujourd'hui.